Bonjour et bienvenue dans le numéro 71 de Jaf ta mère, l'émission de la famille contemporaine via le regard des pères. Aujourd'hui, nous aurons la seconde partie de l'interview de Monsieur Franck Blanchard, major de police et impliqué notamment dans les soucis de placement et de problèmes avec les services sociaux. Cette émission sera donc consacrée de l'intérieur via le regard de la police sur ce qui a été constaté par rapport au traitement des affaires familiales et des placements des enfants. Je tiens à signaler ici que si nous critiquons régulièrement les dysfonctionnements, j'ai personnellement contacté toutes les organisations de la région et plusieurs autres et que personne n'a jamais voulu répondre à mes questions. Si vous souhaitez donc montrer le bon côté des services sociaux, qui bien évidemment existent, nous en sommes tous convaincus, vous êtes tous la bienvenue pour venir vous exprimer ici. En attendant, nous allons continuer de montrer ce qui ne va pas et ce qui est améliorable, et voici donc la seconde partie de l'interview avec Monsieur Franck Blanchard. Mais auparavant, le retour de la chanson de la semaine avec une petite ritournelle de circonstances. Ne bougez pas, c'est juste après ça. Voici maintenant la chanson de la semaine. Nouvelle dédicace pour la ZE. Et vous chantez avec moi, sinon je m'énerve. Ça m'énerve. Qu'est-ce que ça m'énerve. Je descends voir mon courrier, si les factures sont arrivées. Y a une convoque de la ZE, j'ai les larmes qui me montent aux yeux. Ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. L'éducatrice me fait la leçon, je suis pas un parent, je suis un con. Elle sait tout, gérer mieux que moi, mais des enfants, elle en a pas. Tous ces faux sauveurs inquiets seulement pendant qu'ils bossent. Ils vont t'aider à t'en sortir en te privant de voir tes gosses. Tout leur discours moisi, dopé à l'hypocrisie. Leur sourire diabolique annonce la fin de ta famille. Bat. Ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. À la visite médiatisée, tu te dis ça va bien se passer. Il faut avoir un truc à te reprocher et les visites sont supprimées. Ça m'énerve. Je tente une défense, j'ose demander une audience. La juge me dit « Vous maltraitez ?» Ta gueule, ça devrait pas tarder. Elle m'énerve. Mon Dieu, que m'énerve. Ils feront tout pour que tu te mettes en colère. Te feront passer pour une mauvaise mère. Tu passes du paradis à la misère. Sur de fausses accusations, c'est la guerre. Tous ces faux sauveurs inquiets seulement pendant qu'ils bossent. Ils vont t'aider à t'en sortir en te privant de voir tes gosses. Toutes les fausses mimiques qu'ils se collent sur le visage. De gros enfoirés avec des têtes d'enfants sages. Ça m'énerve tous ces gens qui croient encore en ces pourris.
Ils nous détruisent la vie. Et puis, celle de tes enfants aussi. Tous ces faux sauveurs inquiets seulement pendant qu'ils bossent. Ils vont t'aider à t'en sortir, mais en te privant de voir tes gosses. Tous leurs beaux conseils volés à Françoise Dolto. Mais t'es éducateur, t'as pas une licence de psycho. Ça m'énerve. RLP. Radio libre en Périgord. RLP 102.3 avec Monsieur Franck Blanchard, deuxième partie. Monsieur Blanchard est officier de police judiciaire, actuellement en disponibilité, si j'ai bien compris, qui a travaillé quelques dizaines d'années et qui, si j'ai bien compris également, s'intéresse aux problématiques des services sociaux et des placements dans la société actuelle. Alors, est-ce que vous avez vu, vous, un business par rapport au placement d'enfants Est-ce que vous avez vu des intérêts d'argent ? Alors moi, ce que je peux voir, je pense que en premier lieu, on pense tout de suite à l'argent. Effectivement, c'est vraiment un problème c'est très lucratif finalement. Hein, ce que j'ai pu. Alors c'est difficile d'avoir de bonnes sources. Là, j'ai demandé moi carrément dans les services de l'ASE pour avoir la compta sur les subventions qu'ils pouvaient toucher sur un enfant. J'ai pas réussi à le voir directement, mais on m'a parlé de 7-8 000 euros sur un enfant par mois. Ça me paraît énorme, quoi. Alors, on est entre 200 et 400 euros jour par enfant, ça dépend des départements. Ça change selon les départements. Il y a une théorie qui dit que les départements se sont énormément endettés avec les emprunts Dexia à une époque, et que maintenant, les placements d'enfants les permettent de se refaire, c'est-à-dire qu'en fait, avec entre 200 et 400 euros jour par enfant qui est placé dans une famille d'accueil qui est vérifiée une fois tous les 23 ans et qui en touche beaucoup moins, se déroulent des frais de fonctionnement qui leur permettent de refaire leur trésorerie. C'est une théorie, je ne sais pas si elle est vérifiée, parce qu'on a beaucoup de mal à voir les chiffres et une opacité totale, mais on voit des associations se monter, des assos loi 1901, avec délégation de services d'État. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas l'État, mais c'est une association qui fait le service d'État avec une délégation qui va être construite autour d'un avocat et puis d'un ou deux éducateurs et qui va avoir des bénévoles, des militants, des anciennes victimes et qui vont aller mettre les enfants en mettant des plaques de placo là pour les enchaîner et qui vont ensuite facturer. On rentre dans des cas extrêmes, mais je ne vous mens pas, on en a trouvé, on sait qu'il y en a, on a des dossiers, nous, où il y a des gens qui font vraiment, ce sont des usines à pognon pour ça. Est-ce que vous en avez vu ? Moi, ce que je peux constater dans une ville au moins, mais une autre aussi où j'ai travaillé, effectivement, je crois au business, ça peut pas, c'est incontournable. Bon. Après, aussi, deuxième raison, c'est déjà préexistant, c'est-à-dire que vous avez un système bien rodé où entre l'ASE, les services de police parfois, je dis parfois pour rester modeste en la matière, mais ça peut être gendarmerie évidemment, ça peut être au moins les forces de l'ordre, l'ASE et puis la justice elle-même, quoi. Là il y a quand même quelque chose qui tourne régulièrement, on place des enfants de cette manière-là et illégalement on le voit, je le vois écrit, donc on voit bien ce qui n'est pas fait par les juges, donc c'est déjà illégal. Je pense profondément que c'est pour une histoire d'argent, oui, c'est ce qui fait avancer certains hommes. Mais aussi, quand vous ciblez quelqu'un qui peut gêner dans une ville, je pense que ça peut être aussi un moyen de lui briser sa vie et de le faire taire, quoi. Alors, je vois aussi que le faire taire, il y a l'histoire de placer l'enfant, il y a les revendications du parent, ce qui est tout à fait légitime, je pense, encore, de pouvoir dire qu'il y a des choses qui ne sont pas normales, que de dire que je ne vois plus mon enfant depuis 6 mois, donc je l'ouvre, mais à titre punitif, je dis bien à titre punitif, oui, on est capable de faire taire les gens parce qu'ils savent peut-être des choses sur certains magistrats, sur ce qui se passe dans ces comportements, je dirais même mafieux. Vous avez des parents qui sont brisés à titre punitif, tout simplement, quoi. Alors il y a l'argent avant, bien sûr, mais si vous avez des personnes qui ont les yeux un peu plus ouverts et qui en savent un peu plus, eh bien on vient vraiment on leur enlève tout, quoi. L'enfant,
on coupe les liens entre l'enfant et le parent, quoi. Ça, c'est en train de flagrant. nous dire que l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, services sociaux, sont parfois utilisés et instrumentalisés de manière punitive pour faire taire les grandes Clair. gueules ou les personnes gênantes. C'est clair. Ça, je le dis ouvertement. Ça, c'est une certitude. Vous avez des gens qui sont pas très sains au sein de ces associations. Hein, on parle d'associations qui se permettent d'avoir des comportements inadmissibles en rabaissant les parents comme ils le font, Ah, ça. en leur faisant comprendre finalement, c'est pas eux qui commandent. Et là, ils se trompent complètement avec les différentes lois. Hein. On va jusqu'au avec J'ai le code un nombre de international. dossiers où les lois ne sont pas respectées. Enfin, je veux dire, si on Complètement. devait compter le nombre d'articles du code pénal qui sont transgressés dans chaque dossier, Bien sûr. on aurait un livre entier. Hein. Mais vous avez, pour le juge, moi je l'ai exploité un peu, c'est le code de procédure civile qui n'est pas respecté par le juge des enfants. Et on va même plus loin avec vous savez que quand vous dénoncez par exemple un délit ou crime, voire même crime, auprès d'un procureur, vous déposez plainte, donc on est au pénal. Et quand vous voyez des dossiers comme ça qui sont classés sans suite, mais qui sont le procureur de la République se décharge. Alors il a le devoir, lui, et il y a une jurisprudence qui le dit bien, hein, il doit, avant de ramener le dossier chez le juge des enfants, parce qu'il se dit c'est une affaire familiale, finalement ils vont se débrouiller avec ça. Là aussi, on fait sauter le côté contradictoire entre le parent et la décision, la décision du procureur. Et systématiquement, vous vous retrouvez dans les mains, en tant que parent, dans les mains de l'ASE, du juge des enfants, et vous en sortez pas, quoi, tout simplement. RLP. Radio libre en Périgord. Alors, dans les permanences, on en parlait entre nous, parce qu'équité parentale est sur plusieurs départements. J'ai notamment un collègue à Dijon avec qui je communique beaucoup, qui a géré plusieurs centaines de dossiers. On a un mouvement assez récent qui date des dernières années, là, qui sont les associations de lutte contre les violences faites aux femmes. Pas l'association Escale, de ce genre de choses. Quand on creuse, ces associations n'ont aucune existence légale. Elles sont tenues par des bénévoles et sur dénonciation, elles vont chercher parfois les enfants dans les écoles, elles font des mises à l'abri sans passer par le procureur ou le juge des enfants. Est-ce que ce genre d'affaires, ça vous parle ? Est-ce que vous avez croisé ce genre de dossier ? Alors tout de suite, oui, dans le dossier que j'ai étudié, effectivement, il y a ce genre de phénomène où en fait on vient. Alors il y a l'école, ça c'est sûr que l'école, la moindre chose, suivant le directeur, bien sûr, ça peut être un déclenchement, ça peut être hélico presto, c'est-à-dire que à leur décharge, on va dire que ces gens sont bien intentionnés et qu'ils pensent que derrière les choses sont faites sainement et correctement. Beaucoup de gens qui font des appels au 119 ou qui font des, enfin, je veux dire dans la société normale, sont persuadés qu'il faut sauver les enfants. C'est-à-dire c'est le signe d'une société évoluée que de s'occuper de ses enfants. Donc on peut comprendre ça, mais ils se rendent pas compte du tout qu'on les met parfois dans des foyers avec des matelas qui sont par terre et puis qui se font violer dans les 6 mois. Ils en ont pas conscience du tout. Donc ça, il faut quand même le préciser. Ils ne savent pas vers quoi ils les envoient, mais ils essayent d'aider. Voilà. Effectivement, c'est ce qui se passe aussi pour les forces de l'ordre, hein, où effectivement vous avez des dossiers, alors des dossiers pour les mineurs, hein, des mineurs en danger par exemple, hein, où le fonctionnaire peut pas s'apercevoir de ce qui va se passer par la suite. Je vous parle de l'ASE, des juges. Il n'est pas dans cette tranche-là encore. Hein. Il peut pas. Après, il a d'autres dossiers qui lui arrivent. Non, il faut aller voir pour se rendre compte de l'horreur Donc que c'est. moi, je le vois parce que moi, j'explore vraiment des dossiers entiers où, avec toutes les étapes, les enquêtes, les mises en examen aussi pour ficeler un peu mieux le parent, etc. Et on voit ce qui se passe au niveau juridique. Et c'est intéressant d'ailleurs, mais on voit vraiment ce qui se passe. On voit vraiment plus clair, quoi. Mais ça me faisait penser, vous voyez, vous me parliez des violences, vous me parliez des violences de femmes. C'est le sujet des déclarations, des dénonciations qui étaient faites par les femmes. Et aussitôt, sans trop vérifier, on va peut-être placer le gamin aussitôt pour le mettre à l'abri, quoi. Moi, j'ai entendu des choses qui m'ont quelque peu révolté parce que là, je vous parle de magistrats en face de moi dans une réunion policière, hein, où on était 7 hommes
Et puis tout le reste, c'était des femmes d'associations, etc., l'ASE, et puis une psychologue d'ailleurs qui parlait très bien. Et en face, des magistrats du parquet, où en fait, ils mettaient en place. Alors j'ai mis quand même mon grain de sable là-dedans. Je suis intervenu un petit peu, quoi, timidement, mais pour dire que attention quand même, parce que des fois il y a des fausses déclarations, parce qu'ils voulaient mettre en place, dès lors qu'il y avait un signalement d'une femme, c'est de virer le père du foyer. Alors ça, je vais vous dire, monsieur, ils l'ont voté il y a 1 an et demi, sous la pression de Schiappa et des c'était autres. Juste avant. C'était la suspension des droits parentaux en cas d'accusation, de soupçon. C'est qu'en fait, maintenant, la dénonciation suffit à supprimer le droit parental. C'est officiel, c'est légal depuis 18 mois. D'accord. Là, je crois en 2017, donc là, j'avais ces personnes en face de moi où j'ai dit attention aux fausses déclarations aussi, parce que se faire virer de chez soi. Parce qu'après, ils finissent chez nous, donc on les voit, nous. Bon. Oui, voilà. Donc ça, c'est vraiment pas normal. Je crois qu'il y a une précipitation où on doit d'abord vérifier les choses, parce que je pense qu'on est dans une société de mensonges aussi. C'est tellement facile, quoi. C'est ce qui nous fait du mal d'ailleurs. Est-ce que vous avez vu de l'intérieur, vous, des instrumentalisations de ces dispositifs pour écarter un parent ? Pour écarter un parent... Ou une vengeance lors d'une séparation. Oui. On en a plusieurs, nous. Voilà, vous avez violé votre gamin. Ah bon, j'ai fait ça, moi. Et puis, les trucs s'enchaînent. Et puis, les gens interviennent très rapidement. Dans tous les commissariats, il y a des 06. La voiture s'arrête devant. Ils viennent prendre les gens. Ils les planquent. Et puis, ils passent même plus par les procureurs et les JDE. D'ailleurs, on a aucun recours légal, parce qu'on ne sait pas comment lutter contre ces associations-là. Vu qu'elles n'existent pas, elles fournissent des boîtes aux lettres, elles donnent des adresses. Elles disent qu'elles rendent service aux parents qui le demandent. Quand on est... je veux dire, quand la situation se clarifie, mais qu'on a perdu son accès durant plusieurs mois, il n'y a pas d'indemnisation, il n'y a pas de réparation, il n'y a pas d'excuses. On s'est fait traiter de tout devant tout le monde. On est passé pour un moins que rien durant un certain temps. Alors, moi, je dis, les gens qui se comportent mal, pas de pitié, il faut y aller. Mais la problématique, c'est quand on n'a rien fait, si vous voulez. Comment on fait quand c'est comme ça ? Faut se battre. C'est vrai qu'il faut écrire. Moi, la meilleure des manières, oui, c'est d'écrire. C'est d'être vraiment réactif. Il faut être réactif, faut pas attendre 6 mois, il faut vraiment bouger et écrire, quoi. Et écrire dans la vérité, bien sûr, je suis pour la vérité. Mais le meilleur moyen, je crois, je peux me tromper, j'en connais pas d'autres, c'est d'intervenir, même tout seul, même sans avocat. Parce que aussi, j'ai quand même vu des avocats qui prennent votre argent, et puis les mois passent, les années, et puis finalement, il n'y a rien qui se passe. Et là, c'est même pire. Vaut mieux se défendre tout seul par l'écriture, apprendre à écrire aussi, et puis vous adresser directement aux juges concernés, etc. Donc ça quand même, ça interpelle. Si vous écrivez en disant ce qui se passe, c'est déjà mieux que de rien dire et de s'enliser dans sa mélancolie. Ça c'est clair, quoi, parce que les choses avancent pour eux, quoi. Mais après, j'ai vu des écrits de services sociaux. Ils font ce qui les arrange. Ils jouent au psychiatre aussi. Rien n'est recadré. Voilà. Donc vous avez des gens qui n'ont aucun diplôme, rien du tout. Et des fois, ils sont même pas parents. Ils sont pas parents, ils n'ont pas de diplôme, et puis ils écrivent des trucs. Ils sont complètement décalés, quoi, par rapport à la réalité. C'est-à-dire que vous avez des assistants sociaux qui vont favoriser de ce qu'elles entendent. C'est-à-dire qu'elles entendent une maman, par exemple, dans la victimisation à mort, et elles sont complètement influencées par ce que l'autre dit. Et la parole du... Alors, vous parlez des pères, oui. Il y a des endroits, oui, c'est complètement... mais il y a des mamans, ça touche tout le monde. Là par contre, on va aller vers l'égalité homme-femme. Oui, complètement. Franchement, ce genre de choses, de dérapage, ça touche absolument tout le monde. On a des femmes avec nous, vous savez. On a des grands-mères, on a des gens... je le vois. Après, vous avez des femmes qui sont autant victimes que les pères. Oui, tout à fait. Non. Au départ, nous parlons avec la voix des pères. Mais nous, on est pour l'égalité, sans article 1 de la Constitution. Et puis là, ce qu'on constate dans les effets de bord des séparations, avec notre regard, ce sont des problèmes de société qui touchent absolument tout le monde, qui touchent les deux parents. RLP. Radio libre en Périgord. D'ailleurs, vous, de l'intérieur, vous avez pratiqué, là. Est-ce que vous pensez vraiment que les enfants appartiennent encore à leurs parents, si on peut dire appartenir comme ça? Le lien parental en tant que lui-même, là, est-ce que vraiment il a encore son existence? Est-ce que c'est une volonté politique? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, moi, j'en ai parlé déjà dans une vidéo où, en fait, on a vraiment le sentiment profond que vous n'êtes plus
Vous n'êtes plus vous en avez, d'ailleurs, on vous enlève parce que vous regardez les jugements, vous êtes toujours l'autorité parentale. Ça, c'est des textes et vous l'avez toujours écrite. Mais ils ont une autre manière de faire pour que vous enlevez l'autorité parentale. C'est ce qu'ils font. À partir du moment qu'ils vous enlèvent, ils vous placent votre enfant déjà sans votre consentement. Parce qu'il faut savoir aussi que les services sociaux se déplacent, et c'est bien écrit déjà dans leur premier courrier, ils sont là pour aider les familles. Et c'est ça, l'existence de ces services sociaux, c'est pour vous aider peut-être à domicile, j'en sais rien. Enfin, Oui. On va vous empêcher de voir vos gosses, ça va vous aider. À la base, tendrement, on vous aide. Mais ce n'est pas du tout le cas parce qu'on vous les arrache. Ah oui. Moi, j'ai un exemple Et bien on les précis. abîme. Et je vous parle de violence policière avec l'ASE qui rigole, qui est à côté, qui rentre dans l'appartement pour enlever, interner une maman et puis enlever sauvagement la petite. Est-ce que vous vous rendez compte quand ces gens-là sont en train de vous faire la morale pour ce que vous faites a un impact sur l'enfant, que c'est pas bien, que ils vous font la morale tout le long du chemin, parce que une vidéo qui est faite par un parent, parce que c'est son seul choix, seul moyen de se faire entendre. Et puis que après il y a des problèmes qui viennent de l'ASE à titre punitif, comme je vous disais tout à l'heure, je vous ai dit, à savoir qu'on vous coupe les liens pendant 1 an, on vous coupe les liens complètement pendant 1 an parce que vous avez parlé sur une vidéo, alors que c'était un simple appel au secours, quoi. Voilà. Alors Et, là donc aussi, vous voyez- quelque chose de commun parmi tous les gens qui témoignent, c'est qu'une fois qu'ils sont dans les mains de l'ASE, on leur demande de se taire et d'être gentils. Tous, Complètement, ils me c'est l'ont ça. tous répété. Ça, je le constate. Oui. Je le constate réellement, avec certitude aussi. Nous sommes face de la mafia et des gangsters. Voilà. Vous allez être gentils maintenant, parce que sinon vous aurez des problèmes. Voilà. Alors, il y a une juridiction, vous parlez de mafia. Moi, j'ai pas hésité à le faire. Je me suis adressé à un juge d'instruction où je lui ai décrit ce qui se passait dans mon institution, mais aussi avec un système mafieux qui englobait non les services sociaux, la juridiction concernée, un juge des enfants qui plaçait abusivement donc certains enfants que j'ai pu voir, donc j'en suis témoin. Et vous avez la population qui peut même y contribuer, vous voyez. Donc, quand on parle de mafia, vous avez des mafias locales comme ça. Ça existe. Et après, vous me demandiez par rapport à l'État. Oui, il y a une volonté politique parce que dès lors que les politiques actuels, par exemple, qui sont mis au courant, quand il y a des courriers qui sont envoyés à ces gens-là, quand vous envoyez d'ailleurs, tout remonte, bien sûr, en justice, tout le monde est au courant jusque là-haut, jusqu'au gouvernement, et que ces gens-là ne bougent pas d'un pouce. La justice est indépendante. Oui, oui. La justice n'est pas indépendante, bien non, sûr. C'est ce qu'ils répondent. C'est ce qu'ils répondent. Ils se défaussent en répondant ça. Non, mais quand on regarde comment c'est structuré, elle n'est pas du tout indépendante. Même un juge d'instruction qui devrait l'être, un juge d'instruction rend tout par des soins communiqués, rend compte de ce qu'elle reçoit, par exemple, au procureur de la République en permanence. Il y a une navette entre les deux, quoi. Ça veut dire que là-haut, ils sont au courant. Je parle de l'État, du gouvernement, et rien ne bouge. Donc, ils sont devenus complices de ce qui se passe avec l'ASE pour ces placements d'enfants, ou ne serait-ce que des mesures éducatives où en fait on vous interdit d'être libre en fait, finalement dans l'éducation de votre enfant. Enfin, c'est horrible. Voilà. Donc si les gens sont malheureux actuellement, il ne faut pas s'étonner. Il faut regarder déjà au moins ça. Bon, écoutez, Monsieur Blanchard, vous avez fait un joli site internet qui s'appelle police-justecorrompu.net. Alors, corrompu, c'est PUE.net à la fin. Sur le podcast YouTube, cette vidéo sera en ligne et l'émission montée sera en ligne dans le descriptif. Il y aura ce site internet où vous parlez de certaines choses, où vous exprimez. J'espère que vous n'aurez pas trop de problèmes quand même, parce que là, je crois que vous parlez parce que vous avez le droit de parler, vous êtes en disposition. Ça ne vous tombera pas trop dessus. Vous avez aussi votre histoire personnelle. Forcément, lorsqu'on fait ce genre de choses, on a aussi son histoire personnelle. Mais écoutez, on vous souhaite beaucoup de courage et on vous remercie beaucoup. Merci bien. Au revoir. Merci, monsieur. Au revoir. On the edge of the rainbow, where eagles learn to fly,
so clear. Into the morning, into the light of dawn, we're flying higher than before. And when I see the light that's shining from your eyes, even brighter than before, we're riding the wind to reach the golden dawn. We have done it all before. Sometimes I wonder, you're so close but you're so far. Seems life will never be the same.